Dans la précédente vidéo, nous avons vu que ça ne sert à rien de combattre les pensées négatives lorsqu'elles surgissent dans notre esprit. Il suffit juste de changer notre perception, car la perception précède la pensée et la pensée crée notre réalité. Mais voici une question que peu d'entre nous se posent. Qui influence notre perception? Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Si la perception précède la pensée et que la pensée crée notre réalité, alors qui influence notre perception? Si je vous pose cette question, c'est parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre que la qualité de nos pensées dépend directement et grandement de ce à quoi on s'expose, c'est-à-dire de ce que nous laissons pénétrer dans notre esprit et qui par la suite va façonner notre perception. Pour rappel, la perception, c'est le sens que nous donnons à ce que nous vivons. Vous savez, penser négativement, et ce d'une manière régulière, n'est pas synonyme de faiblesse. Vous n'êtes pas faible parce que vous êtes enclin ou encline à penser automatiquement de manière négative. Vous pensez négativement peut-être parce que vous avez laissé le monde influencer l'outil de production de vos pensées, à savoir votre esprit, et donc par ricochet influencer la qualité de vos pensées. Beaucoup de gens sont adultes en âge, mais demeurent enfants dans leur posture intérieure. C'est-à-dire, ils laissent les médias, les amis penser pour eux. Ils laissent leur environnement décider de leur état d'esprit. Ce faisant, sans le savoir, ils abandonnent le contrôle de l'outil le plus puissant que le Créateur nous ait donné et dont nous avons un pouvoir absolu, à savoir notre esprit. J'aimerais que nous prenions un temps d'introspection afin de susciter en vous cette prise de conscience en ce qui concerne l'importance de la qualité de nos pensées. Lorsque vous consommez des informations anxiogènes, des débats remplis de colère, des contenus remplis de peur, des conversations pessimistes, comment pouvez-vous vous attendre à ce que votre esprit produise autre chose? Vous ne pouvez pas planter des graines de peur et vous attendre à récolter la paix. C'est contraire aux lois. Nous n'attirons pas ce que nous voulons. Nous attirons ce qui correspond à la nature dominante de nos pensées. Je vais le redire. Nous n'attirons pas ce que nous voulons. Nous attirons ce qui correspond à la nature dominante de nos pensées. Et nos pensées dominantes sont nourries par ce que nous consommons chaque jour. Voilà pourquoi j'ai dit que la qualité de nos pensées dépend directement et grandement de ce à quoi l'on s'expose. Dans son livre « Penser et devenir riche », Napoléon Hill dit ceci: « La nature a doté l'homme d'un pouvoir absolu sur une chose, la seule, son esprit. » On retrouve cette même vérité dans la Bible. Je cite: « L'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans murailles. » Ce qui revient à dire que si vous ne choisissez pas consciemment ce qui va entrer dans votre esprit, tout entrera. Suis-je clair ou dois-je le répéter? J'ai dit ceci: si vous ne choisissez pas consciemment ce qui doit entrer dans votre esprit, tout entrera. Permettez-moi de vous donner un exemple. Les médias diffusent majoritairement des informations négatives. Crise, conflits, peur, statistiques alarmantes. Disons que vous regardez le journal de 20 heures et on vous annonce ceci: cette année, le taux de criminalité va augmenter de 30%. À votre avis, que va-t-il se passer? Moi, je vais vous le dire. Petit 1, les gens vont s'attendre au pire. Petit 2, les gens vont anticiper le danger. Petit 3, les gens vont percevoir le monde comme menaçant. Et cette attente va créer ce qu'on appelle une tension collective.
puisqu'il s'agit d'un grand nombre de personnes qui regardent ces informations. Cette tension collective va à son tour influencer le comportement de la population. Sans même s'en rendre compte, la population participe à la création de l'atmosphère qu'elle redoute. Voilà comment certains médias contrôlent notre état d'esprit, contrôlent notre perception des choses, notre façon de voir et donc par ricochet la qualité de nos pensées. Parce que nous nous exposons aux informations qu'elles nous présentent et nous les gobons soit consciemment, soit par défaut, soit de manière délibérée. Ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers cet exemple est ceci. Ce que vous lisez, regardez et écoutez régulièrement façonne votre cerveau. Chaque répétition crée des connexions neuronales ou des circuits neuronaux. Ce qui revient à dire que votre esprit devient entraîné à voir le danger, à anticiper l'échec, à imaginer le pire. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un conditionnement stratégique et insidieux de la part des médias mal intentionnés. Et ce conditionnement commence par l'exposition. Voilà pourquoi je ne cesse de vous répéter tout au long de cette vidéo que la qualité de vos pensées dépend directement et grandement de ce à quoi vous vous exposez. Très chère étincelle divine, si vous voulez penser positivement, vous devez d'abord filtrer ce qui entre dans votre esprit. La foi ne vient pas seulement de ce que l'on entend, elle vient aussi de ce que l'on voit et de ce que l'on lit, et surtout de ce que l'on accepte comme vrai. À partir d'aujourd'hui, réduisez votre exposition aux médias négatifs si vous voulez penser positivement. Éloignez-vous des conversations toxiques. Choisissez des contenus qui élèvent votre conscience et non des contenus abrutissants. Votre esprit est un sanctuaire, pas une poubelle collective. Votre esprit est un sanctuaire, pas une poubelle collective. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un environnement mental qui vous aide naturellement à rester aligné et même quand le monde autour de vous ne l'est pas. Si vous ne voulez pas rater la sortie de cette vidéo, je vous recommande vivement de vous abonner à cette chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, commentez, likez et partagez-la tout autour de vous afin qu'elle touche d'autres âmes, d'autres étincelles divines qui sont en quête de telles connaissances. Des étincelles divines qui ont du mal à penser positivement. C'était Motiveuse Power. Que Dieu vous bénisse.